Hello, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui fait suite à ma vidéo précédente défi 2021. Dans la vidéo défi 2021, je vous disais qu'il fallait que je couse un petit peu plus mes chutes de tissu et mes coupons qui sont un petit peu trop petits pour faire des vêtements. Et aujourd'hui je vais commencer avec 3 coupons et je vais faire des bananes. Sur internet vous trouvez quelques patrons de bananes différents. Je sais qu'il y a la créatrice M comme Marie qui a sorti son patron de bananes et il y a également Fibermood qui en a sorti un qui est gratuit au moment où je tourne cette vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc c'est celui-ci que je vais utiliser tout au long de cette vidéo. Comme je vous disais au début de la vidéo, je vais utiliser 3 coupons de tissu que j'ai dans mon stock depuis, pour certains, un petit moment et pour l'autre, pas depuis très longtemps. Comme ça, je vais pouvoir faire un petit peu de vide dans toutes mes chutes de tissu. Du coup, je vais utiliser ces 3 tissus. Il y en a un, c'est un velours vert. Celui-ci, c'est une bâche plastique, une nappe en plastique que j'ai acheté à la découpe que j'avais utilisée pour un déguisement d'Halloween. Donc je vais l'utiliser. Elle est transparente avec des petites paillettes à l'intérieur. Et le 3e coupon, c'est celui-ci. J'ai cousu une veste très récemment et donc c'est une chute qu'il me reste d'un coupon de Teddy que j'ai acheté sur le site de Dries&Stoffen. S'il est encore en stock, je vous mettrai le lien juste en barre d'infos. Je vais commencer avec ce tissu, donc la bâche, la nappe en plastique. Donc comme je vous disais, c'est un tissu entre guillemets que j'ai acheté pour faire un déguisement d'Halloween et donc là je vais le recycler. La banane, elle est prévue avec un petit rabat. Moi je ne vais pas du tout faire ce rabat, je le trouve pas très joli. Donc ça va me faciliter la vie. Et sur cette banane, il y a quelques petites parties qui sont thermocollées, doublées thermocollées. Pour la version avec la bâche, je ne vais pas faire de doublure parce que ça se verra et le but étant justement d'avoir quelque chose qui soit totalement transparent. J'aime bien le style. Donc je vais vous montrer comment j'arrive à coudre ça. En fait, c'est pas un tissu qui est très compliqué. C'est juste qu'il faut y aller doucement parce qu'il glisse pas très bien sous la machine à coudre. Elle arrive pas très bien à l'entraîner, sauf si vous avez un pied téflon. Moi, c'est pas le cas, je n'en ai pas. Mais vous allez voir, il y a une petite technique pour, et il vaut mieux utiliser une aiguille épaisse du type 100 ou bien une aiguille cuir. En fait, c'est comme si vous alliez coudre du cuir ou du simili-cuir. Donc c'est parti, on commence avec ça. Du coup, dans un premier temps, je vais commencer par couper. Du coup, juste ici, vous avez le patron et à côté, ce sont des morceaux de chute qu'il me restait que j'ai commencé à repasser avec un tissu par-dessus, juste pour les défroisser un petit peu. Faut pas oublier de mettre un tissu, sinon ça va rester collé à votre fer. Ça m'a permis de ramollir un petit peu la toile cirée pour qu'elle soit plus plate. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par couper mes éléments. Il faut couper qu'une seule fois tout le patron, sauf une petite pièce. Donc je vais prendre tous les morceaux les plus petits pour les couper dans les petites chutes. Et ce que je vais faire, vu que c'est un tissu un petit peu délicat à travailler, je vais noter le contour pour pouvoir après le couper. Et je vais rajouter 0,5 cm de valeur de couture en plus pour assembler plus facilement. Bon, du coup je vais commencer puisque je viens de tout couper. J'ai fait les petits crans au stylo pour que ce soit plus facile. Je vais pas couper, ce serait dommage. D'autant plus que je vous l'ai dit, tout va se voir, donc au stylo ça se voit pas énormément. Et je savais que j'allais commencer par cette banane, donc j'ai tout acheté au niveau des fournitures la semaine dernière. Je suis allée chez Mondial Tissu, c'était ce qu'il y a de plus rapide, de plus proche de chez moi. Donc j'ai pris de la sangle. Il est prévu d'avoir de la sangle de 4 cm. Je n'en ai pas trouvé, il y avait que de 3 cm. Elle est noire, irisée avec des petites paillettes, ça se voit à la caméra. J'ai également pris un zip visible avec les griffes en plastique couleur dorée. Il fait 35 cm et il est prévu qu'il fasse 30 cm. Donc je vais voir si j'arrive à coudre dessus et si ça pète pas trop mon aiguille. Je pense que il y a peut-être une aiguille qui passera, mais bon, on verra. J'ai également pris une accroche. C'était un lot de 2, donc j'en ai une autre dans mes tiroirs. Et j'ai aussi pris une boucle pour régler la longueur de la sangle. C'était pas dit qu'il en fallait une, mais je me suis dit pourquoi pas. Ce que j'aime bien faire lorsque je couds quelque chose, c'est d'allumer mon ordi et d'avoir le manuel, le guide d'instruction en arrière-plan pour pouvoir l'avoir tout le temps sous les yeux plutôt. Si vous avez une tablette, genre c'est ultra pratique. Bon allez, c'est parti. Première étape, ça va être de plier le rabat et évidemment j'ai coupé le rabat, mais je vous ai dit que je ne voulais pas faire de rabat. À la base, il faut coudre le rabat avec le zip. Ensuite, il faut coudre rabat et zip avec le bord supérieur du devant qui correspond à la pièce numéro 2 et c'est celle-ci, la plus petite. Donc je vais coudre mon zip à la pièce numéro 2. Je change mon pied presseur. Pour l'instant, j'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit au niveau du pied presseur puisque ça va glisser tout seul. On est sur la tresse du zip.
Et ensuite je vais venir mettre un petit morceau de scotch sur mon pied presseur, sur la partie où il n'y aura pas l'aiguille, pour pas planter dans le scotch et que ça bousille entre guillemets l'aiguille, enfin que ça mette de la colle et tout. Et je vais venir coudre le zip au haut devant. J'y vais doucement et j'aide ma machine à coudre à entraîner le tissu. Et je viens après bien aplatir mon tissu. C'est un tissu qui enfin je dis un tissu mais en fait c'est un textile, une matière qui prend plutôt bien les formes qu'on peut lui donner. Donc je fais ça. Après vous pouvez aussi très bien décider de le faire au fer à repasser. Mettez bien un tissu par dessus. Il faut que je fasse une surpiqûre donc je vais la faire tout de suite en noir. Je garde bien évidemment mon pied presseur pour zip, ce sera plus simple hein. Ensuite il faut épingler les côtés, les petits côtés qui se ressemblent à ces pièces là. Je vais évidemment pas épingler, je vais mettre des petites pinces. Je vais changer le pied presseur, je vais remettre mon pied presseur classique. Alors là je vais faire vachement attention parce que je vais piquer sur un zip avec des très grosses dents. Donc je vais y aller doucement pour éviter de péter mon aiguille. Voilà ce que ça donne sur l'envers. Hop, du coup c'est pas trop dégueu. J'y suis allée point par point quand je suis passée par sur le zip pour que du coup ça ne casse pas mon aiguille. Je vais faire la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, vu que mon zip est un petit peu plus grand, je vais l'ouvrir parce que sinon en fait si je le laisse fermer, je vais coudre ma petite partie et la tirette en fait elle va rester de l'autre côté et c'est pas le but. Ensuite, il faut assembler le haut au haut devant, et donc aller du cran au cran. Regardez, ça a de la gueule pour l'instant. Genre, ça va être canon, non ? Du coup, je vais repasser un petit peu tout ce que j'ai fait. Et je vous disais tout à l'heure, il faut utiliser un tissu pour mettre par-dessus. Sinon, vous allez cramer la matière. En fait, elle va rester collée à la semelle du fer à repasser. Et voilà. Et en fait, là, le tissu, il est genre ultra méga souple. Et en fait, vous allez attendre un petit peu qu'il refroidisse. Et il va redevenir un petit peu plus solide, plus dur comme il était auparavant. Mais les coutures, elles restent comme ça. Ensuite, j'assemble le dos de la banane endroit contre endroit et j'assemble tout le pourtour sauf les deux petits côtés. Pour couper la sangle et coudre le clips et la boucle de réglage, j'utilise une banane que je possède déjà, mais en fait c'est le même fonctionnement que les sacs à dos par exemple. Et ensuite je vais glisser mes deux morceaux de sangle dans les côtés et je couds. Je fais plusieurs allers-retours pour bien solidifier cette partie-là, parce que ça va être une partie qui sera un petit peu en tension par rapport au reste de la banane. Ensuite je dégarnis correctement les angles et je la retourne. Hello! Du coup vous avez vu, j'ai terminé la banane transparente, donc aujourd'hui je vais attaquer la banane en velours verte. Du coup vous avez vu la version précédente et en vrai c'était pas le plus facile des tissus à travailler, mais vous avez vu c'était ultra rapide et franchement je vous recommande de faire des bananes avec vos chutes de tissu si vous en avez, parce que un vrai plaisir, genre j'adore. Mon mec est trop jaloux, d'ailleurs il veut que je lui en fasse une maintenant, donc je vous montre le tissu. Pour cette version j'ai décidé de la doubler, j'aime bien quand les finitions sont vraiment très
propre, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc je vais la doubler. C'est pas un patron qui est prévu pour être doublé, mais on va voir, on va bidouiller pour voir comment c'est possible. Mais je suis sûre que c'est pas impossible en tout cas. Donc je vais la doubler avec du tissu noir. C'est de la doublure satin noir. J'avais rien d'autre de plus funky dans mon stock de tissus, donc je me suis dit pourquoi pas, de toute façon on la verra pas, mais au moins ça termine la banane et elle sera très propre. Et en plus de ça, c'est également une chute de doublure, donc deux chutes ensemble, j'ai plus de chute. Comme la précédente, je ne vais pas faire le petit rabat parce que j'aime pas trop, j'aime bien quand on voit le zip. Et deuxième chose, je vais ajouter une poche en plein milieu de la banane. Je vous montre un petit peu mon inspiration. En fait, j'avais vu des pubs sur Insta de la marque Louti, donc je vais vous montrer leur banane, genre trop canon, leur banane qui ressemble à ça. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Celle-ci, elle est blanche et il y a une grosse poche en plein milieu avec un volant froncé et je trouve ça carrément canon. Donc c'est exactement ce que je vais faire pour la verte. Je vais d'abord prendre mon patron pour tracer la poche, faire les marquages, les pointages, comme ça après ce sera plus facile pour la plaquer. Voilà, c'est parti. Bon, du coup, vu que j'ai déjà fait une première banane, je vais la prendre pour exemple. Donc je sais que c'est cette partie là où je veux avoir une poche, donc ça correspond à la pièce numéro 2. Je vais la plier en deux pour avoir le milieu et on va faire une petite poche. Bon, très honnêtement, c'est juste une poche décorative parce que en vrai ça va pas servir à grand chose. Ensuite, je vais mesurer le pourtour de ma poche, sauf le haut qui sera ourlé. Et avec cette mesure, je vais la multiplier par 2 pour faire le volant froncé qui fera le tour de la poche. Je vais faire un volant de 2,5 au niveau de largeur et je vais le plier en 2, donc je mets 5 cm de largeur. Et là, en fait, ce sera au pli. Bon, du coup, toutes les pièces que j'ai découpées sont ici. Je vais commencer par faire la poche et la plaquer. J'ai pas encore découpé la doublure, je le ferai juste après. Donc au niveau de la poche, je vais prendre le volant, je vais coudre les extrémités, les petits bords en fait, donc endroit contre endroit, et je vais fermer les bords. Je vais venir cranter juste l'angle pour que ce soit plus facile à retourner. Au fer à repasser, je vais venir bien aplatir mon bord pour bien faire ressortir mon angle. Et au fer à repasser, je vais également bien plier en deux ma bande pour que ce soit plus facile après. Du coup, je continue avec ma bande, je vais agrandir mon point et je vais faire un point à 0,5 cm tout le long pour froncer en fait la bande. Donc je laisse un surplus de fil au début de ma couture. Je prends un fil et je tire sur le fil. Faut y aller doucement, hein. Je vais faire l'ourlet de la poche et après je vais pouvoir plaquer mon volant à la poche. Bon, du coup, je viens de plaquer la poche, hop, avec le petit volant, genre je trouve ça trop kiki. J'ai fait le devant avec le plaquage de la poche, j'ai fait le rabat, ça va finir comme ça. Et donc je vais pouvoir mettre le zip qui est juste ici. J'ai pris un zip séparable parce qu'en fait j'aimais bien les griffes métal. Il fait 30 cm et au niveau de la doublure, je pense que je vais changer et je vais prendre de la doublure ivoire comme ceci. Simplement parce qu'en fait la sangle que j'ai pris pour la banane verte, elle est de cette couleur. Elle est un peu beige et c'est assez similaire, donc je trouvais ça un petit peu dommage que d'avoir une doublure noire. Bon, du coup le zip est posé et ce que je vais faire, c'est que je vais coudre la doublure en même temps que je vais assembler mon tissu. Et je vais prendre le même morceau que celui-ci et je vais venir l'assembler et donc prendre en sandwich mon zip. Et je fais la même chose avec l'autre côté. Donc je prends la même pièce au niveau de la doublure et je vais venir faire la même opération, prendre en sandwich mon zip. Je vais prendre ces petites pièces, j'ai les mêmes au niveau de la doublure et donc je vais les assembler en fait à ma banane de la même façon qu'il est expliqué dans le dossier technique. Je prends celle en tissu que je vais plaquer contre le tissu et je vais faire la même chose avec la doublure. Comme ça je vais pouvoir prendre en sandwich cette partie là dans les petites ailettes, dans les petits côtés. Et voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. J'ai la doublure qui est un petit peu plus grande, donc je retaillerai tout. C'est pas très grave. Et voilà le dos qui est très propre. Ensuite je vais prendre le haut et je vais venir le coudre au niveau du haut. Et je vais prendre en sandwich en fait la banane et la doublure entre le tissu, le haut et la doublure. Alors voilà à quoi ça ressemble. Du coup je vais juste faire une petite surpiqûre tout le tour du haut pour bien tout maintenir. J'en ai profité pour faire une petite piqûre morte pour bien assembler
assembler, bien plaquer la doublure au tissu. Et je vais maintenant passer au dos de la banane. Et donc je vais coudre le haut du dos et je vais prendre en sandwich la banane avec le haut du dos tissu et le haut du dos doublure. Voilà à quoi ça ressemble. Du coup j'ai envie de faire une petite surpiqûre, pareil pour bien tout maintenir à plat. Et puis parce que j'étais un petit peu dans le délire surpiqûre pour celle-ci, donc je vais continuer sur cette lancée. Du coup maintenant les coutures qui restent, ça va être celle-ci, donc assembler le dos avec le devant et puis coudre les petits côtés. Ce que je vais faire pour bien fermer la banane, c'est que je vais coudre le dos tissu avec les deux devants tissu et doublure, et après je vais venir tout prendre et coudre la doublure. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc la doublure qui est assemblée, il reste juste la partie doublure dos qui reste ballante en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout retourner. Je vais avoir toute la banane à l'intérieur et donc je vais assembler la doublure dos comme ceci et je vais juste assembler tout le pourtour, et les côtés juste ici en fait ne seront pas assemblés, ce qui fait que je vais pouvoir retourner toute la banane, la glisser et la faire sortir par le côté. Voilà. Une fois que j'en suis là, il va falloir que je retourne la banane. Voilà à quoi ressemble la banane. Hop, elle est entièrement doublée, les finitions sont très très propres à l'intérieur. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la retourner entièrement. Je vais prendre également la petite sangle et je vais la couper. Et je vais fermer en fait les deux ouvertures qui restent de chaque côté. Mais avant ça, je vais glisser la sangle dans l'ouverture. Ce qui fait que la finition sera à l'intérieur et à l'extérieur, on verra pas. Et voilà à quoi elle ressemble. Du coup il me reste juste à mettre les accroches et puis elle sera terminée. Hello! Du coup on se retrouve aujourd'hui pour la dernière banane à coudre. Elle risque d'être un petit peu plus longue que les autres à faire, simplement parce que le tissu est un petit peu plus galère à coudre, qu'il y a également une doublure et que je voudrais modifier également un petit peu le patron. Donc celle qui me reste, c'est celle en moumoute que je vais également doubler. Au niveau du patron en fait je voudrais élargir la banane, l'agrandir un tout petit peu mais pas de beaucoup, mais surtout l'élargir. Je voudrais qu'elle soit vraiment XXL. En plus du fait qu'elle soit en moumoute, ça donnera vraiment l'effet XXL à la banane. Bon du coup j'ai toutes mes pièces, j'en ai imprimé une. Toutes les autres je les ai décalquées, en fait j'avais plus de cartouches d'encre, enfin plus d'encre dans ma cartouche d'imprimante. Alors ce que j'ai décidé de faire, c'est des modifications au niveau du patron pour avoir une banane XXL. Mais vous avez plusieurs possibilités pour la faire un peu plus large. Soit au niveau de l'impression, vous changez l'échelle d'impression, c'est-à-dire qu'à la place de mettre une échelle à 100%, vous mettez une échelle à 150 ou 200%. En fait c'est comme si vous gradez votre banane presque, c'est-à-dire qu'elle sera plus large de partout et c'est le même rapport d'homothétie. Ou alors, vous allez faire comme moi, je n'ai pas envie qu'elle soit plus large de partout, j'ai juste envie qu'elle soit un petit peu plus large et un tout petit peu plus grande, mais que ce ne soit pas le même rapport. Et pour ça, je vais vous montrer, vous allez voir, pas très compliqué.
J'attaque avec la pièce 2 qui est mon devant en fait. Je vais le plier en deux pour avoir vraiment le milieu de ma pièce. Je vais le découper ici, hop, et je vais l'agrandir en fait de 2 cm grosso modo. Donc je prends la feuille blanche et en fait je vais scotcher simplement. Je vais également la couper, donc au niveau de la longueur. Je vais la couper à 2 endroits et vous allez comprendre pourquoi. Pour vous expliquer pourquoi j'ai agrandi à 2 endroits différents, c'est simplement parce que la pièce numéro 2 va être assemblée à la pièce numéro 4, donc au côté, et j'ai pas nécessairement envie qu'elle soit trop grosse. Donc j'ai agrandi un petit peu pour qu'il y ait quand même un certain rapport de taille. Donc ma banane sera surtout plus grosse et très légèrement plus longue. Pour retracer cette ligne là et garder en fait la même courbe que j'avais auparavant, je peux reprendre en fait une de mes pièces qui correspond à cette courbe pour essayer de la retracer correctement. Au niveau des modifications du patronage, je vais faire la même chose sur les autres pièces de patron et je fais bien attention à avoir les mêmes valeurs. D'ailleurs, avant de tout couper, je vais vérifier si tous les morceaux du patron s'assembleraient correctement. Bon, au niveau du montage de la banane, je vous ai pas inséré de plan parce qu'en fait, c'est exactement le même procédé que la précédente, que la banane en velours verte, puisque j'ai doublé également cette banane. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!